Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de steelbooks. Alors j'en ai 5 à vous présenter aujourd'hui. Ces 5 steelbooks proviennent tous des éditions Topito. Topito qui l'année dernière avait sorti déjà des Metal Pack et un steelbook qui était The Amazing Spider-Man. Et là ils nous reviennent avec 8 steelbooks si je me trompe pas. Là c'est des vrais steelbooks qui nous ont sorti à 14,99€ pièce. Dans certains Leclerc j'ai vu qu'ils étaient à 12,99€. Moi je les ai eu à Leclerc, je les ai eu malheureusement à 14,99€. Mais ça reste un très bon prix pour des steelbooks et pour des nouveautés parce que c'est des steelbooks qui n'étaient pas sortis en France. On pouvait les trouver sur les sites Zavi. Mais bon, moi j'avais un peu la flemme de commenter chez Zavi et je savais que Topito allait les sortir, donc voilà. J'ai attendu et je pense que Topito a eu l'exclusivité pour ces steelbooks. Je vais vous commencer donc à vous présenter le premier. Il s'agit du Spider-Man de Sam Raimi, donc le premier. Super film hein, qu'on présente plus. Avec toujours le même flyer pour les Topito, avec le flyer au-dessus et en dessous avec quelques anecdotes. Donc dans les Blu-ray il y a la copie digitale et le Blu-ray bien sûr, c'est le principal. Et donc un petit coucou à Vincent, je pense que c'est les mêmes steelbooks, donc Vincent qui les avait achetés chez Zavi je crois, les steelbooks Spider-Man. Et je voudrais bien savoir si tu passes par là, si tu peux me dire si c'est les mêmes steelbooks que toi tu as eu. Je pense que c'est les mêmes. Donc voilà, qui était vraiment magnifique et qui m'avait fait baver avec ses vidéos aussi, Vincent, quand il nous avait présenté les Spider-Man. Mais je pense que c'est exactement les mêmes steelbooks. On se retrouve avec un type cadre. Donc un embossage sur le Spider-Man, un embossage autour de tout Spider-Man, un effet de spot gloss sur les yeux, aussi sur la pluie, donc un super effet sur la pluie. Sur la tranche, donc très sobre, on retrouve Spider-Man avec le petit logo Sony. À l'arrière, on retrouve le bouffon vert, toujours un super effet aussi au niveau de la pluie. À l'intérieur, donc le disque, la copie digitale, hop, je vous la laisse. À l'intérieur, on retrouve un petit livret Topito, donc comme il nous avait sorti, voilà, avec quelques anecdotes sur le film. Donc voilà, on retrouve ce qu'ils nous ont sorti en film. Donc là, c'était la première vague, il y a eu beaucoup plus de films, mais bon, presque tous des Metal Pack. Et là, on se retrouve donc avec 8 films. Donc il y a Hostel, Frankenstein de Kenneth Branagh que j'ai pas pris et Street Fighter que j'ai pas trouvé. Et je vais vous présenter les autres. Et les steelbooks sont vraiment très beaux. Donc on retrouve Spider-Man et le bouffon vert à l'intérieur. Voilà. Après, je vais passer naturellement par le Spider-Man 2. Donc toujours pareil, flyer. Hop. Je sais pas déballer, désolé. Je perds un peu de temps. Alors, je les découvre en même temps que vous parce que je voulais les voir en même temps avec la vidéo. On retrouve toujours un type cadre de l'embossage sur le Spider-Man 2. Un embossage autour de Spider-Man avec du glossy sur Spider-Man et un effet mat sur le reste. Un effet de spot gloss sur les fils. Sur la tranche sur Spider-Man 2. À l'arrière, super beau aussi, donc Docteur Octopus, super personnage aussi. Puis le Spider-Man 2 est vraiment un des meilleurs Spider-Man, pour ma part. Hop, le deuxième disque. Après, on retrouve la copie digitale. Hop, à l'intérieur, donc toujours pareil, d'un côté, on retrouve Docteur Octopus, donc là, qui est dans la scène du train. Et de l'autre côté, pareil, dans la même scène, mais de l'autre côté, Peter Parker, donc Spider-Man. Et à l'intérieur, donc toujours un livret Topito. Hop, je vais assez rapidement, hein, désolé, je veux pas que ça dure trop longtemps. Hop, pour le troisième, donc toujours de Sam Raimi, bien sûr. Hop, donc on retrouve toujours pareil, embossage sur le titre Spider-Man. Donc très belle image aussi, du glossy sur Spider-Man avec quelques effets aussi de spot gloss. Magnifique. Sur la tranche Spider-Man 3 et à l'arrière donc le Spider-Man noir. Donc le Spider-Man un peu maléfique. À l'intérieur donc le troisième disque. La copie. Je
me répète. Et le livret. Donc, toujours pareil, avec quelques anecdotes. Et à l'intérieur, donc on retrouve ce coup-ci, donc les deux Spider-Man, donc le Spider-Man noir et le Spider-Man classique. Donc là, pas le méchant de... Bah, d'un sens, c'est un méchant, mais bon, on aurait peut-être pu mettre le bouffon vert ou l'homme sable. Mais bon, il reste vraiment très très beau. Hop, c'est fini pour les Spider-Man. On va passer avec du Tim Burton, avec Big Fish. Donc pareil, celui-là, il était sorti chez Zavi. Mais bon, je me suis dit, je vais attendre. Et ça va continuer ma collection de Tim Burton. Donc là, il y a Miss Peregrine qui va sortir, et j'ai pas commandé malheureusement, je l'ai oublié. Hop, donc là il est en full glossy avec quelques effets de spot gloss sur les champs. Donc Big Fish qui n'est pas mon Tim Burton préféré. Il est bien et poétique, mais vraiment c'est pas mon préféré, mais là c'est vraiment pour la collection. Et je l'avais pas ni en DVD ni en Blu-ray. Donc c'était l'occasion. Et là c'est vraiment pour continuer ma collection. Voilà. Donc les deux images se rejoignent. C'est vraiment très très beau. Avec Marion Cotillard aussi dans Big Fish. Donc, toujours pareil, le livret Topito, la copie. Et à l'intérieur, donc on retrouve Ewan McGregor avec le poisson. Voilà. Après, peut-être qu'il y a des différences avec les steelbooks sortis chez Zavi, ça par contre je sais pas. Et le dernier, donc je me suis pris Ghostbusters ou SOS Phantom 3, donc le reboot de SOS Phantom, que j'ai vu, que j'ai pas mal apprécié, franchement ça va. Et ils ont fait tout un pataquès avec Bill Murray et tout ça, et on le voit dans le film. Donc bon, ça reprend la même base que SOS Phantom, mais on retrouve tous les acteurs d'origine qui sont vivants bien sûr, hein, malheureusement il y en a un qui est décédé, mais franchement ça passe. Même Chris Hemsworth a vraiment un rôle un peu spécial dans ce film là, mais franchement y a pas, j'ai pas été choqué par ce film, j'ai quand même apprécié. Donc là je vais le revoir en Blu-ray. Je l'avais regardé grâce à la copie digitale que Raph m'avait passé, donc merci à Raph, coucou à Raph en passant. Et voilà, donc je vais vous le présenter. Et celui-là c'est pareil, il était prévu au début sur la Fnac je crois. C'est les éditions Pop Art. Moi j'ai l'édition classique avec le 1 et le 2 dedans, donc le SOS Phantom 1 et 2 dans le même steelbook. Et donc voilà, j'aurai le troisième. Donc toujours avec un effet spot gloss. Donc là sur le milieu, donc sur les lumières vertes. Pareil, un effet spot gloss sur les machines des filles. Voilà, Ghostbusters. Alors la tranche que j'aime bien aussi, avec qui continue le visuel. Et à l'arrière, on retrouve la voiture, donc la mythique voiture qui a été transformée bien sûr pour le film, qui est plus vraiment la même. Et à l'intérieur, oh, là je suis étonné, je pensais pas avoir deux disques, avec la copie, pareil, livre et Topito. Et donc étonnamment il y a les deux CD, avec le film et les disques bonus. Et l'intérieur, donc je connaissais l'intérieur pour le coup, avec le logo SOS Phantom et rien de l'autre côté. Donc pour les pop art, ils s'embêtent pas trop pour les artworks internes. Là je trouve que ça va encore, comme il y a les CD là et il y a quelque chose là, ça va. Voilà, donc je bafouille, je pense que j'en ai fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense que j'achèterai les autres prochainement. Le Street Fighter m'intéresse bien sûr, parce que c'est un film que j'aime bien quand même. Frankenstein, c'est pas un film qui me transcende, mais bon, il est pas mal. Et l'autre c'est Hostel, que j'aime bien aussi, donc je verrai bien si je les prendrai, mais je pense les prendre aussi pour les éditions Topito. Voilà. Voilà. Donc merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre. J'avais fait une petite pause, donc je sais pas si ça s'est vu. Si ça s'est vu, voilà, j'avais pas eu trop le temps et j'avais pris une petite pause. Donc là je vais continuer un peu les vidéos. J'ai encore là le King Kong à vous présenter très prochainement, Hitchcock et encore plein d'autres choses. Voilà. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt les amis. Salut.